Bonjour, alors dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment réaliser une petite interface utilisateur et faire un petit décompte en fait. Donc au moment où notre personnage va toucher ici les limites de l'alarme, eh bien on va avoir un petit décompte et ce sera un temps qui nous... voilà, le temps pour nous sortir de cette banque. Donc moi ici, pour l'exemple, je vais laisser 5 secondes. 5 secondes où notre personnage va devoir rejoindre la sortie de la banque. Alors l'idée du jeu, c'est de commencer au stage 1, monter comme ça. Donc hop, je prends l'argent dans le stage 1, le stage 2, le stage 3, ainsi de suite. Mais par contre, si à un moment donné, je touche une alarme et que je n'arrive pas à ressortir de ma banque, mais forcément, je me fais arrêter et du coup, je dois recommencer depuis le stage 1. L'objectif étant de monter le plus haut possible. Par contre, si je touche un rayon et que j'arrive à ressortir de la banque, eh bien, à ce moment-là, je reste au même stage. D'accord? Si je suis arrivé au stage 5, j'arrive à ressortir de la banque, eh bien, je suis à mon stage 5. D'accord? Alors vous voyez, il y a des raccourcis, hein, donc si j'arrive même ici, que je déclenche l'alarme ici, eh bien hop, je peux passer à travers les raccourcis pour pouvoir quitter, bien sûr, hein. Donc tout ça, ce sera à vous de jouer, ce sera les gamers qui vont trouver des trucs aussi, hein, donc voilà. Alors, il y a un petit truc que j'ai pas encore fait et que j'aurais dû faire depuis très longtemps, c'est ici, j'ai un player start, d'accord? Eh bien, c'est l'enlever, tout simplement. Pourquoi? Parce que mon player de base, il est ici, d'accord? Nous, ici, on est dans sa possession. Donc, dans les informations ici, on est autopossess. Donc, par défaut, le personnage 0, donc la personne qui va contrôler le personnage, eh bien, il va prendre le contrôle ici. Il n'y aurait pas ceci. Eh bien, il irait nous télescoper dans le player start qui était là, en dehors de la map. Rien à voir avec le début du jeu. Donc voilà, ça voilà, c'est une petite parenthèse à cette partie-ci. Et donc, bah, nous allons créer une interface. Alors pour créer l'interface, on va venir ici dans le content. Donc on va retourner vraiment à la racine de notre jeu. Et moi, je vais créer un petit fichier, d'accord, qui s'appellera UI, comme User Interface. Et à l'intérieur, je vais rajouter une interface utilisateur et je vais rajouter un widget blueprint. Le widget blueprint, je vais lui donner un petit nom. Donc ce sera mon petit compteur, mon petit décompte et les informations qui arriveront sur mon écran quand je serai dans la banque. D'accord? Il y aura peut-être des choses par la suite qui devront arriver. Eh bien, on pourra les mettre là-dedans directement. Donc, je vais l'appeler interface inter. euh, je vais faire l'interface du jeu. D'accord? L'interface in-game. Je vais plutôt mettre in-game, comme ça ce sera clair. In-game. J'ai mis des majuscules pour délimiter les mots parce que les espaces ne fonctionnent pas. Alors, je double-clique dessus. Là, je me retrouve dans mon interface. Ce que j'aimerais bien, c'est que, donc au moment où l'alarme se met en route, eh bien, j'ai ici un petit décompte, clac, qui apparaît. Donc 5, 4, 3, 2, 1, et puis après, on se fait arrêter. Alors, du coup, hop, je vais mettre ça de côté et je vais aller chercher une police de caractère. Alors, cette police de caractère, c'est une police de caractère, donc on me l'a reproché sur une vidéo comme quoi j'avais pas donné ma source. Ici, la source, c'est sur Dafont, d'accord? C'est une police de caractère qui a une licence OFL, d'accord? Donc elle est libre et elle s'appelle Tecture. Alors vous pouvez l'utiliser dans vos projets, d'accord? Mais par contre, vous ne pouvez pas changer cette licence, d'accord? Donc vous pouvez produire des choses avec, vous pouvez l'étudier, vous pouvez la modifier, vous pouvez faire ce que vous voulez, grosso modo, avec, sauf, eh bien, bloquer la licence de la police de caractère. Et donc, eux, ben, ils ont partagé plusieurs types de, de police. Et donc, ben, moi, je vais utiliser la régulière. Donc, si je double-clique dessus, ben, ça me donne ceci. D'accord? Voilà. Je pourrais utiliser la bold. Quoique la bold, elle est sympa, hein. Je vais plutôt prendre la bold. Et la bold, je vais venir simplement la ramener comme ceci dans Unreal. Et donc, lui, normalement, il va comprendre que c'est une fonte. D'accord? Et donc, il va créer une nouvelle fonte
à partir de ça. Et donc, on va pouvoir l'utiliser maintenant dans notre projet. Donc, je vais rentrer ici dans l'interface utilisateur. Je vais rajouter tout simplement, donc j'ai ici un premier Canva panel. D'accord. On verra plus tard comment les utiliser pour pouvoir les cacher, etc. Ici, je vais simplement mettre mon petit texte dedans. Alors, ce texte, je vais lui demander, donc ici avec OnShores, de toujours être positionné par rapport au haut de l'écran, par rapport au milieu et au haut de l'écran. Eh bien, il sera toujours positionné au même endroit. OK. Moi, ici, la position en X, je vais mettre 0. La position en Y, c'est la position au niveau de la hauteur. J'ai ici la taille, mais c'est la taille de l'encadré. D'accord. Et le reste, ben, ça se joue plus bas, ici, au niveau de l'apparence de ma police de caractère. Alors, au niveau de ma police de caractère, j'ai ici la font family. Et donc, j'ai la possibilité d'utiliser texture bold, donc celle que j'ai ramenée. Et donc, vous voyez que ça a changé. D'accord. J'ai la possibilité ici de changer la taille, d'accord, l'espace entre mes lettres, et la couleur également. Donc au niveau de la couleur, je vais aller chercher quelque chose d'un un peu rouge, là, comme ceci. Je vais descendre. J'ai ici également le outline, donc le contour. Je peux rajouter un contour autour de mon texte. J'ai ici la couleur de mon contour. Donc moi, je vais aller chercher un truc un petit peu orangé, voilà, pas trop. Il faut quand même quelque chose qui décroche pas mal. Un truc, voilà, un orange, plutôt pas mal. Voilà, j'ai ici la justification et la possibilité de le mettre au centre. Si j'agrandis le texte ici, je peux justifier à droite, à gauche, tac. Alors, normalement, ici, ça a changé la position, tac. Je vais simplement changer la position comme ceci à la main. Voilà, c'est voilà. Et donc j'ai bien ici un premier bloc texte. Et ce bloc texte, ben, je vais simplement changer, donc mettre ici un petit 5. Donc c'est juste pour avoir une idée de mon décompte. Je compile, je sauvegarde. Et donc ce qu'il va falloir maintenant, eh bien, c'est quand je touche l'alarme, eh bien, c'est qu'il m'affiche cette interface. D'accord. Alors, tac, je reviens ici. J'ai plusieurs choix qui s'offrent à moi. Comme ici, ça va être l'interface in-game. Ce que je vais faire, c'est dès le début du stage, donc dès que je vais rentrer dans ce stage, eh bien, ce que je vais vouloir, c'est qu'il me montre cette interface directement. Et donc, pour me montrer cette interface, je vais aller chercher le level blueprint. Donc, c'est vraiment le blueprint du monde. Et je vais aller chercher ici Open Level Blueprint. À l'intérieur de ce Level Blueprint, eh bien, je vais rajouter un petit Begin Play. Donc, Begin Play. Donc, Event Begin Play. Donc, à partir du moment où ça se lance, le monde se lance, eh bien, qu'est-ce qu'il va faire? Il va devoir m'afficher l'interface. Donc, ici, il va devoir faire, dans un premier temps, c'est créer mon interface. Donc, Create Widget. D'accord. Ce widget, je vais devoir venir le rechercher qui s'appelle interface in-game. Donc là, il a juste été recherché dans mon content browser, l'interface, et il vient me l'afficher. Donc il vient le préparer, simplement le rechercher. Et maintenant, ce qu'il va faire, ce que je vais lui demander, c'est de me l'afficher. Donc, je vais simplement lui demander de l'ajouter, add to viewport. Add to viewport, et je vais le lier comme ceci.
Je vais compiler, je vais sauvegarder. Tac. Si je fais play, eh bien, j'ai déjà le 5 qui est apparu dans mon interface. OK? Alors, on va essayer de se ressouvenir du cours juste avant, hein, de la vidéo juste avant. Donc, ça va être la même chose. Ce qu'on va faire, c'est aller rechercher dans notre personnage pour savoir si l'alarme est activée. Si l'alarme est activée, à ce moment-là, ouf, il doit nous afficher le 5. Donc, je vais rentrer ici dans mon interface. Je vais aller dans le Graph Editor. Alors, ici, nous avons déjà des informations. Ce que je vais faire, c'est enlever le event pré-truc et le event tick. Donc, event construct, donc c'est dès que l'interface utilisateur aura été chargée, hein, il aura été construit, eh bien, ce que l'on va faire, c'est aller rechercher les informations sur l'alarme. D'accord? Donc, on doit aller caster, donc cast to third person character. D'accord? Parce que c'est bien, donc ça, c'est le third person example map. Là, on va aller rechercher ici le third person character. J'aime bien de remontrer, hein. Donc ici, c'est ma petite variable alarme que j'avais créée précédemment. Donc ici, je vais rajouter un get alarme. Alors, on décoche pour aller rechercher l'information, hein. Donc ici, on est obligé de décocher. Tac. Voilà, ouais. J'aurais mieux fait de le tirer d'en bas. Donc, get alarme. Ce que je vais faire ici, c'est rajouter un si, donc un branch. Donc, si l'alarme n'est pas activée, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, je vais lui mettre un petit delay. D'accord? Voilà, je vais le mettre à la suite et je vais le faire revenir ici. Alors, il va y avoir un petit souci si je compile, vous allez voir. Donc, si je compile déjà maintenant, j'ai un souci parce que je n'ai pas ici relié vers mon player caractère. Donc, ici, je vais recocher la petite case et je suis obligé d'aller choisir le player caractère parce que, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, ben, je n'ai aucun contact avec mon third person caractère. Que ici, bien, voilà, je vais le rechercher parce que c'est moi en tant que personne. Si je compile, ça va fonctionner. Voilà. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Lui, ben, tant que l'alarme n'est pas activée, il va pas, normalement, il ne va pas nous afficher le 5. D'accord? Et par contre, dès que l'alarme sera activée, bien à ce moment-là, il nous affichera le 5. Donc, on va cliquer ici sur le 5. Et notre 5, ce qu'on va lui demander, eh bien, c'est tout simplement, là, ici, vous avez Visibility, eh bien, on va faire Hidden. Ok, on compile, on sauvegarde. On va juste vérifier si je fais Play, voilà, mon interface a été chargée, mais c'est caché. Je quitte, je vais retourner dans mon interface. Mais par contre, maintenant, ce que je vais lui demander, c'est d'aller me rechercher mon texte et de me l'afficher. Alors pour cela, je dois aller rechercher ici mon texte et je vais demander à ce que mon texte soit une variable. Donc ici, is variable, on compile, on vient dans le graphe et du coup, j'ai bien ici mon texte bloc 1 qui vient d'arriver. Et donc, je ne l'avais pas avant. Mon texte bloc 1, je vais pouvoir l'utiliser ici en get text block 1. Je vais ressortir ici et ça va être la même chose. Donc, je vais devoir aller setter la visibilité de mon texte et le mettre en visible. Et donc, si c'est vrai, donc si l'alarme est activée, à ce moment-là, eh bien, il va devoir nous afficher le bloc texte. On compile, on sauvegarde. Si je fais play, je vais avancer. J'ai bien activé mon alarme et j'ai bien mon petit décompte qui pourra s'effectuer. Alors, au niveau de mon décompte, donc j'ai ici mon texte.
d'accord, qui est un type de texte. Je vais revenir en arrière et ce que je vais lui demander, eh bien, c'est de pouvoir changer en fait le texte que j'ai ici dedans. Donc par défaut ici c'est le 5. Si je viens ici dans Blend, je vais pouvoir créer un blending. Tac. Ce blending, eh bien, ça va nous permettre d'aller rechercher en fait un texte, tout simplement. Alors, ce que je vais faire, c'est rajouter une autre variable. D'accord? Cette fois-ci, ça n'est pas une variable booléen qui va dire 0 ou 1, donc activer ou désactiver, comme l'alarme. Ce sera plutôt mon compteur. Voilà. Bam. Mon compteur. Mon compteur, et je vais aller chercher ici un integer. D'accord? Donc si je compile, j'ai ici mon petit integer. D'accord? Avec du texte. Eh bien, c'est ce compteur qui va rentrer ici dans le texte. Ok? Je compile, je sauvegarde. Je reviens ici dans Design, donc vous voyez bien ici que c'est un getText. D'accord? Alors, ici dedans, donc là j'ai fini, je rentre dans mon texte et je vais chercher mon compteur. Ici par contre, il va nous montrer notre texte et nous ce qu'on va devoir faire, c'est setter notre compteur. Donc notre compteur, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, je vais lui dire, écoute, ta première valeur, c'est 5. Ensuite, tu vas attendre un petit delay. D'accord? Ce petit delay équivaut à 1 seconde. D'accord? Après avoir attendu 1 seconde, eh bien, ce que tu vas faire, hop, c'est tout simplement faire redescendre, décrémenter. Donc, on va faire moins, moins. Donc, décrémenter mon compteur. Ça va? Alors, une fois que c'est fait, on va revenir ici dans le delay. Là. Tac. Là, j'ai mon petit compteur. Donc, par défaut, il initie à 5. Il attend. Il me l'enlève. Et il retourne dedans. On pile, on sauvegarde, on va tester. Si je fais play, donc là, ça n'est plus la valeur par défaut. Donc, le 5 par défaut qui devrait s'afficher. Tac. On a bien notre 5. 4, 3, 2, 1, 0. Et puis là, il va continuer. 1, 2, moins 3, etc. Donc ça va être notre premier problème, c'est que notre compteur ne s'arrête pas. Alors, s'il ne s'arrête pas, c'est pas grave. Tout ce qu'on va faire, c'est devoir tester la valeur de notre compteur. Donc, je vais venir ici, et donc une fois qu'il aura décrémenté notre truc, 5, 4, 3, 2, 1, eh bien, ce qu'on va lui demander, c'est de vérifier tout simplement notre compteur. Et donc, on va rajouter un si. Et donc, si notre compteur est supérieur, le petit sigle supérieur, supérieur à 0, d'accord, eh bien, il va continuer sa boucle. Par contre, si c'est faux, eh bien, il arrête la boucle. Donc, normalement, il devrait faire 5, 4, 3, 2, 1, 0, et il s'arrête. On compile, on sauvegarde, on va faire play. Je viens dessus, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Et là, je n'ai pas le moins 1, moins 2, moins 3, et ainsi de suite. Donc là, ça fonctionne nickel. Et en plus, ce qui nous reste, c'est ici un petit, une petite partie, en fait, qui nous permet de rajouter, voilà, dès qu'on est arrivé à 0, eh bien, il doit se passer quelque chose. Alors, je vais revenir ici dans mon design, et je vais rajouter un texte
D'accord? Ce texte, je vais le mettre en plein milieu. D'accord? Voilà. Donc, il va être lié au milieu. Ce texte, je vais mettre arrested. D'accord? Comme quoi il a été arrêté. Comme quoi notre personnage a été arrêté. Je vais aller piquer la couleur ici de base. Je vais rajouter ici, donc dans mon arrested, pareil, un outline. Par contre, voilà, il doit être marqué bien grand quand même. Hein. Donc je vais changer ici. Hop, hop, hop. Voilà, ça va être très certainement un peu trop grand. Et voilà, je dois aller rechercher bien évidemment ma police de caractère. Voilà. Je vais changer ici la justification pour qu'il soit au milieu. Hein. Je vais également agrandir ici un petit peu mon contour. Et au niveau de la couleur de mon contour, comme je l'avais programmé, comme je l'avais défini tout à l'heure, cette couleur de contour, je vais essayer d'aller la repêcher. Voilà. Arrested. Bam. Donc ça doit nous être affiché, clac, directement dessus. Alors, pour pouvoir nous afficher ce texte, eh bien, il faut qu'il soit caché par défaut. D'accord? Donc ici, on a Visibility, on va mettre en Hidden. Comme ça, il est bien caché. Hop. Et donc, quand c'est faux, c'est vrai que j'ai oublié un truc. C'est mon deuxième texte ici. J'ai oublié de lui dire que c'était une variable. Donc, je vais peut-être changer ici. Arrested. Bam. Comme ça, on comprend en fait les trucs. Et ici, ah bah tiens, je vais le nommer 5, 4, 3, 2, 1, 0. C'est marrant. Donc voilà. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Et puis arrested. Ok, et donc celui-ci, le arrested, je vais lui demander que ce soit une variable pour pouvoir le récupérer ici. Donc j'ai bien mon 5, 4, 3, 2, 1, 0. Donc lui, vous allez voir que lui, il va le changer hein, dans l'ensemble de mon blueprint. Il va aller le rechercher. Donc voilà, j'arrive ici. Donc une fois qu'on est arrivé à 0, bien, ce qu'on va lui demander, c'est de rendre invisible notre compteur. Donc visibility. Voilà, cette visibility, on va mettre hidden. Comme ça, il va nous le cacher. Ça va. Ensuite, on va ressortir le arrested. Voilà. Et on va aller chercher visibility, cette visibility. Et on va lui demander d'être visible, bien sûr. Okay. Donc, j'ai mon personnage qui va pouvoir se faire arrêter. Hein, seulement au niveau de notre interface. Donc là, j'avance, voilà. Ici, tac, je passe le rayon. 5, 4, 3, 2, 1. Arrested. Et là, je me suis fait arrêter et je ne peux plus. Donc voilà pour l'interface utilisateur. Donc on va s'arrêter là pour cette vidéo-ci. Vous allez voir qu'on va continuer, bien évidemment, cela, parce que pour l'instant, quand mon personnage se fait arrêter, eh bien, il peut continuer à évoluer. On n'a toujours pas notre système de sortie que l'on va rajouter. Donc voilà, je vais avancer comme ceci dans mon interface. Et puis, admettons, je passe sur ce rayon-ci. Eh bien, 5, 4, 3, 2, et hop, je peux sortir. D'accord? Je peux sortir. Donc là, j'ai pas su sortir. Donc je suis toujours en arrêt. D'accord? Et donc, voilà, tout ça, c'est ce qu'on va faire, ce qu'on va développer au fur et à mesure des vidéos suivantes. Et donc voilà, merci beaucoup de m'avoir suivi au niveau de cette vidéo. Si vous avez apprécié cette vidéo sur l'interface, eh bien n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu.
Si, pareil, vous avez envie de me suivre et de continuer à suivre mes vidéos, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner, à la chaîne et vous pouvez également rejoindre Cédric qui, m'a envoyé, un petit pourboire, hein, sur Tipeee et donc eh bien, il y a le lien dans la description. N'hésitez pas à m'envoyer, des petits tips pour moi continuer à faire et me motiver à continuer à faire des petites vidéos. Donc voilà, merci beaucoup. N'hésitez pas, amusez-vous, testez un peu également chez vous d'autres façons de faire et d'autres petites choses. Et à la prochaine pour une autre vidéo.